Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 30 octobre 2019. Les journaux parvenus ce mercredi au groupe Média du Sud abordent différents sujets allant de la politique à des faits de société, mettant notamment en relief la saisie par les douanes sénégalaises de la cocaïne d'une valeur de 3 milliards de francs CFA au port de Dakar. Saisie d'une valeur de 3 milliards de francs CFA au port de Dakar, annonce ainsi à sa une Le Soleil en signalant que la quantité estimée à 43 kg était planquée dans une voiture convoyée par un navire en provenance d'Anvers, Belgique, et en transit à Dakar vers la Gambie. Cette importante opération survient 48 heures seulement après d'importantes saisies de la produit illicite constitué de chanvre indien et de faux médicaments d'une valeur de 60 millions de francs par les unités de la direction régionale des douanes du centre, rappelle Le Quotidien, citant un communiqué des douanes sénégalaises. Le journal souligne que cela constitue une preuve éloquente de l'abnégation et de la contribution des douanes à la préservation de la santé physique et mentale des populations, à la protection des personnes et des biens et à la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. C'est aux environs de 19h du mardi que les hommes du colonel Abibou Diallo, commandant l'unité mixte de contrôle des conteneurs, sont tombés sur un véhicule de marque Kia Sorento dans le parc de Dakar. Terminal. Sur place, ils découvrent 43 plaquettes de cocaïne d'1 kilogramme chacune, dissimulées dans les véhicules en provenance d'Anvers et qui étaient en transit à destination de la Gambie. Détail de son côté l'As du quotidien en reprenant une source douanière. En politique, le débat sur l'éventualité d'une troisième candidature du chef de l'État à l'issue de son second mandat continue d'être alimenté dans les journaux. À ce sujet, Sud Quotidien relève un jeu trouble de Macky Sall à propos d'une interdiction faite aux membres de sa formation politique Alliance pour la République d'en faire un débat. De hauts responsables de l'APR accusés par certains d'être à la solde de prétendants au fauteuil présidentiel, terrés dans l'ombre, ont été limogés pour avoir donné leur avis sur la possibilité pour l'actuel locataire du Palais de la République de briguer un troisième mandat. Des sanctions qui ne favorisent pas la dissipation du doute sur les velléités du troisième mandat prêté à Macky Sall, analyse le journal du groupe Sud Communication. À ce propos, Le Quotidien souligne que le chef de l'État se heurte aux élus. Pour la publication, le président Macky Sall a limogé jusque-là un directeur et un ministre conseiller en lien avec l'agitation du débat sur un troisième mandat. Le journal, de sa part, évoque la dernière sortie médiatique d'un député de la mouvance présidentielle. Là, il s'agit d'un député. Une fonction élective, c'est plus compliqué à moins de recourir à des sanctions dans le parti du pouvoir, fait remarquer le journal du groupe Avenir Communication. Pendant ce temps, Walf Quotidien entretient ses lecteurs du thème de l'infertilité en consacrant un dossier sur le supplice des femmes sans enfants. Dans notre société, l'objectif du mariage est en grande partie de faire des enfants lorsqu'un couple n'arrive pas à concevoir. Le plus souvent, c'est la femme qui est mise à l'index. Elle devient la risée de toute sa belle famille et parfois même du mari, indique le journal. Dans ses colonnes, Safietou Diop, une activiste de la cause féminine, évoque un drame qui touche beaucoup de femmes au Sénégal, cause de la dislocation des biens des familles et de la faillite psychologique de beaucoup de femmes. En général, c'est la loi de l'omerta. Les femmes vivent cette situation dans leur ménage en vase clos, alors que la procréation médicalement assistée coûte très cher au Sénégal. Il fait observer la responsable du réseau Sigil Jigéen. Dans Le Témoin, il est question du bilan de l'organisation du récent Adji à travers une interview avec Dr Abdoul Aziz Kébé, délégué général du pèlerinage. Le fait que l'édition 2019 du Adji est créditée de près de 80% de réussite ne pousse guère le délégué général de l'autoglorification. Il aborde entre autres les relations de sa structure avec les voyagistes, le processus de privatisation du Adji, des nouvelles mesures imposées par l'Arabie Saoudite et de la possibilité de désigner la compagnie nationale comme voyagiste du pèlerinage, résume le journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.